Donc, nous allons parler dans les prochaines semaines sur la fête de Noël. Et j'ai comme titre ici, Parlons de Noël. Et j'ai rajouté le de parce que j'ai dit, on va juste dire Parlons Noël, mais je trouvais que ça sonnait comme Père Noël. Fait qu'on va parler, parlons de Noël. Amen? C'est à propos. C'est un bon sujet. Noël veut dire naissance. Naissance du Christ. Naissance de Jésus. C'est l'histoire de l'incarnation. Et non, Noël n'était pas fêté par la première Église. Dans le livre des Actes, même des années 30, 40, 50. À l'époque, d'ailleurs, on avait plus tendance à fêter l'anniversaire de décès d'une personne que sa naissance. Fait culturel à l'époque. Donc, c'est plus naturel de fêter la crucifixion que la crèche. Intéressant. Ça, c'est leur culture. Nous, dans notre culture, on fête les anniversaires de naissance, puis les dates de décès, ben, on s'en souvient même pas. Mais eux, c'était inversé. Et c'est culturel, mais ça mettait en valeur tout ce que la personne était devenue. Un grand sage, un homme d'influence, une femme, ainsi de suite. Un bébé, il n'y a rien à dire sur un bébé, hein? Il n'y a même pas de vécu encore. Mais nous autres, on fête la naissance. Bon, c'est correct. Il n'y a rien, il n'y a pas de péché là-dedans. C'est juste, c'est des, quand on regarde, puis la culture juive, elle est vraiment riche, et Jésus, en passant, était un juif. Je vous apprends rien. Jésus était un juif. Hein? Il était un juif, puis il n'était pas blanc, puis il n'était pas noir non plus. Il était comme entre les deux. Donc, multiethnique. Il n'y a pas de race en Jésus, il n'y a pas de culture en Jésus, mais veux ou non, historiquement parlant, Jésus naît de la culture juive. Et beaucoup des choses qu'on connaît, qu'on voit dans le Nouveau Testament, pour bien les comprendre, il faut comprendre la culture dans laquelle Jésus était. Donc, Noël, qui veut dire naissance, aujourd'hui, dans notre culture, c'est un temps où on se rassemble en famille. Que ce soit pour souligner la naissance de Jésus ou pour que ça soit pour prendre un coup. Désolé, c'est un peu ça, hein, dans notre culture. Je ne parle pas de l'Église, je ne parle pas des chrétiens, mais en tout cas, j'espère que je ne parle pas des chrétiens quand je dis prendre un coup. Mais dans notre monde, aujourd'hui, le temps des, ils appellent ça le temps des fêtes, Noël et d'autres fêtes, c'est un temps de lâcher lousse. Et pour les chrétiens, c'est souvent un temps pour se rassembler en famille. Et c'est aussi un temps marqué d'ennui profond de la part de ceux qui n'ont pas de famille. C'est ça la réalité culturelle aujourd'hui autour de ce temps de fête. C'est beaucoup de joie, beaucoup de tristesse. Taux de suicide monte. OK? À cause que j'ai pas de joie dans ma vie. J'ai personne dans ma vie. Je suis tout seul et tout le monde célèbre. Donc, c'est comme un sentiment de deuil profond que les gens peuvent vivre. C'est ça Noël. Et au cours c'est ça Noël aujourd'hui, dans notre contexte culturel, matérialiste, consumériste. C'est ça, consumériste? Le consumérisme, dépenser, dépenser, dépenser. Et au cours des prochains dimanches, on va simplement répondre à la question pourquoi parler de Noël? Parce que c'est important d'en parler, parce que les gens associent, veulent ou non, Noël, s'ils sont le moindrement avisés dans notre contexte social nord-américain, européen, ils associent quand même Noël à Jésus. Les autres, les catholiques, ou beaucoup de gens vont dire, ou dans le passé, ils disaient le petit Jésus. Mais il est plus petit, Jésus. Il a grandi. Amen. Et s'il était petit, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas grand. C'était Christ, Dieu incarné. Petit bébé. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit bébé? C'était quelque chose de très grand. Donc, la question mérite d'être répondue parce que tout le monde parle de Noël et j'apprécie même pouvoir, en ce temps de décembre, d'aller ici, là, et entendre même à la radio des chansons qui donnent gloire au Seigneur Jésus.
Peut-être c'est fait tout croche par un gars qui ne sait pas vivre sa vie comme il faut. Puis il y a aussi d'autres, désolé, niaiseries qui se rajoutent à tout ça. Mais qu'on veut ou non, c'est encore là dans notre culture un peu de lumière qui brille à ce temps de Noël. Et ça parle de la venue d'un sauveur, la venue du Seigneur Jésus. Et c'est ça. Donc, c'est bon d'en parler parce que c'est là. Et qu'on veut ou non, on doit amener en tant que chrétien une certaine réponse de comment être pendant ce temps de décembre, ce temps de fête ou de Noël. La fête de Noël n'est pas une ordonnance biblique. C'est pas dans la Bible, vous fêterez ma naissance. C'est pas là. Non plus, est-ce qu'il y a une interdiction? Vous ne fêterez pas ma naissance. Il y a ni un ni l'autre, c'est juste un silence. La fête de Noël, donc, ce n'est pas une ordonnance biblique. Il y en a deux ordonnances bibliques. C'est la Sainte Seine, vous ferez ceci en mémoire de moi, et le baptême d'eau. C'est tout ce que Jésus a dit de faire jusqu'à ce qu'il revienne, mis à part, évidemment, de mettre en pratique ses enseignements. Et historiquement parlant, la fête de Noël, c'est une célébration qui a quand même son origine dans l'Église, c'est-à-dire la fête de Noël. J'explique. Ce fut au début du 4e siècle, donc l'an 300 et plus. Hein, quand c'est le 4e siècle, si on l'enlève, on s'en va au 3. Là, on est dans quel siècle? 21e siècle, mais on est dans les 2000, pas les 2100. Donc, c'est toujours... Donc, quand je dis 4e siècle, c'est les années 300. Donc, c'est au début des années 300 de notre ère que Noël qu'on commença à célébrer Noël dans l'Église. Et ça a commencé à Rome. Et c'est aussi au début du 4e siècle, donc dans les années 300, qu'est venu le grand controverse sur la divinité de Jésus. Donc, en quelque sorte, il est venu le besoin de valoriser, d'enseigner, de mettre à l'affiche la divinité de Jésus. Ce n'était pas juste un homme, c'était Dieu qui s'est fait chair, l'incarnation. Avant ça, c'était un besoin moins flagrant, mais au début du 4e siècle, c'était très flagrant. Donc, il y avait un grand controverse au sujet de la divinité de Jésus. Était-il Dieu? Était-il juste un homme? Puis, il est logique de penser que ce dilemme aurait favorisé l'adoption de la fête de Noël, eh bien, au travers le monde chrétien. C'est une logique tout simplement. Et aussi, comme n'importe quelle institution, vous savez, Jésus, il a quand même démarré l'Église. Amen? Il dit, je bâtirai mon Église. Amen? Et avec les années, l'Église a vécu toutes sortes de controverses, s'est fait remettre en question et ouvrons un peu l'esprit ce matin. Certains hommes sages ont choisi de mettre en place une certaine tradition, liturgie, pour que la vérité puisse toujours en quelque part ressortir. Et la fête de Noël, qui était fêtée dans le mois de décembre, pas parce que Jésus est né dans le mois de décembre, mais ils ont décidé que c'était un moment propice pour fêter la naissance de Jésus, eh bien, ça ramenait toujours une vérité que Dieu s'est fait chair. À chaque année, on se rappelait que Dieu s'était fait chair, que l'histoire de la crèche, elle était vraie, et ainsi de suite. Donc, il y avait plusieurs fêtes. C'était pas la seule. D'ailleurs, Noël, c'est une des dernières fêtes qui se rajoute au calendrier chrétien à l'époque. C'est quoi le premier? Non? Non. La première célébration qui s'est ajoutée au calendrier chrétien, c'est la célébration de la résurrection. Le jour du Seigneur, c'est quoi? Le dimanche. Le dimanche. L'Église, au tout début, a décidé on va se rassembler. Pas le sabbat,
c'est-à-dire le samedi. On va se rassembler le dimanche, le jour de la résurrection, parce qu'on célèbre ensemble la résurrection de Jésus. Et dans la première église, dans les premières années, même avant l'encens, c'était quelque chose que les églises se rassemblaient le premier jour de la semaine. Et, hey, on est quel jour aujourd'hui? On est dimanche. Maintenant, ça, c'est quelque chose que les hommes ont mis en place. Ils ont réfléchi. Ça ne veut pas dire que c'est un péché de se rassembler le mercredi soir ou le mardi matin. Amen? Mais est-ce qu'on pense à ça? Chaque fois qu'on vient à l'église le dimanche, on est en train de pratiquer une, bonne tradition qu'on est à l'église ensemble parce qu'on célèbre la résurrection de Jésus. Ça fait longtemps que je n'ai pas pensé ça. On va à l'église voir mes frères et sœurs. On va à l'église pour me faire exhorter. On s'en va, on se rassemble parce que c'est une journée incroyable. Chaque semaine. Le premier jour de la semaine. Et on ne finit pas notre semaine. On commence notre semaine avec la résurrection. Amen? Demain, on travaille. En tout cas, pour la plupart, on rentre au travail. Mais le dimanche, le premier jour, on veut partir la semaine du bon pied. Amen? On souligne la résurrection, l'événement historique qui a changé nos vies, qui a changé notre éternité. Ça, c'était la première fête chrétienne. Le jour du Seigneur, la résurrection, le dimanche. OK. Il n'y avait pas vraiment de fête dans la première Église. C'est vers l'an 100 et plus que les chrétiens ont commencé à fêter la Pâque. Ils commémoraient la mort de Jésus. Pas sa naissance, non, sa mort. Ça non plus, c'est pas écrit dans la Bible que vous allez fêter la Pâque. Oh, je sais que c'est dans l'Ancien Testament, Jésus a tout accompli, ça fait que la loi ne tient pas pour nous que c'est une obligation de fêter la Pâque. C'est pas un péché non plus. Et c'est une autre belle occasion de dire que, tu sais, la Pâque, ça n'a rien à faire avec Coco Lapin. Ça a tout à faire avec Jésus. Il y a la Pâque juive, il y a la Pâque de l'Église. La Pâque de l'Église, c'est la résurrection. La Pâque juive, c'est tout autour de l'agneau pascal qui a été sacrifié. Donc, le vendredi saint, tout ça, puis la résurrection. Ensuite, l'Église a rajouté le carême. Est-ce qu'on a déjà entendu parler du carême? Oh, pasteur, parle-nous pas de carême, ça vient de notre histoire et quoi pour une barre? OK. Le carême, c'était quoi le but avec le carême? C'était un temps de repentance, pénitence, un temps où on est en réflexion, jeûne, ainsi de suite, pour, je ne sais pas combien de jours, mais plusieurs semaines avant la fête de la Pâque. Donc, c'était pour emmener les chrétiens dans une réflexion profonde. Et c'est aussi un moment où l'Église a choisi de former ces nouveaux chrétiens, ces nouveaux convertis. Intéressant, hein? C'est peut-être pas des choses qu'on pratique aujourd'hui, mais c'était là. Petit cours d'histoire ce matin, sur les traditions dans l'Église. Donc, rendu après l'an 100, eh bien, il y avait le carême, préparation, repentance, réflexion sur notre vie face à Dieu, face à ce qu'il nous demandait, face à ce que Jésus nous demande. Et puis cela se terminait avec la fête de la Pâque, la résurrection. Et ensuite, c'est rajouté un temps de triomphe pour 50 jours entre la résurrection, la fête de la Pâque et la Pentecôte. Pas pire, hein? Ils ont eu raison d'être dans la triomphe, de célébrer la victoire. Ben, mais le Saint-Esprit était venu. Amen? Donc, c'est un rappel à toute l'Église que, et puis, dans ce temps de 50 jours, c'était interdit de prier à genoux. Il y a une interdiction de prier à genoux. Plus, là, le focus, c'était sur triomphe, on marche par la puissance du Saint-Esprit, on a la victoire sur la chair et ainsi de suite. C'est donc juste un changement de focus, mais il interdisait les gens de prier à genoux.
pour entre la Pâque puis la Pentecôte? La Bible dit-tu qu'entre la Pâque et la Pentecôte, tu n'as pas le droit de te mettre à genoux? Non. C'est des histoires, des traditions humaines pour mettre en valeur des principes, des enseignements finalement bibliques ou finalement de porter, faire en sorte que les gens se concentrent sur, au lieu d'une panoplie d'affaires, sur une chose et pour pouvoir peut-être le saisir davantage. Donc, c'est pas mauvais en soi. Donc, il y avait 50 jours suivant la Pâque, c'est un temps de triomphe. Puis pendant ce temps, le jeûne, la prière à genoux était interdit. Oh, hey, c'est pas pire ça? T'as pas le droit de jeûner? OK. Toutes les fêtes, donc c'est ça, je retourne. Donc, cette période se terminait avec la Pentecôte où l'on célébrait la venue du Saint-Esprit. Ensuite, il s'est rajouté la fête de l'Avent. C'est quand la fête de l'Avent? Ça commence là, je pense. C'est au mois de décembre. Des fois, ça commence en fin novembre. C'est tant de semaines avant la fête de Noël. Et donc, il y avait la fête de l'Avent. Et ça, c'est un temps de préparation pour Noël. Et là, rendu vers le 4e siècle, jusqu'à la fin du 4e siècle, même peut-être 2, 3 siècles plus tard, c'est instauré naturellement un calendrier chrétien. Et il y avait un calendrier juif, hein, vous savez ça? Toutes leurs fêtes. OK? Mais on n'était plus obligé de faire ça. Mais l'Église a quand même choisi et naturellement, et peut-être même, ose dire, selon le Saint-Esprit, l'Église a instauré des fêtes, pas pour dire qu'on était obligé de le faire, mais le but était bon, là. Et là, ils se sont retrouvés avec un calendrier de 6 mois. Début décembre jusqu'à la Pentecôte, c'est 6 mois. Et pendant ces 6 mois, l'accent était mis sur apprendre au sujet de la vie de Christ. Donc, dans l'Avent, on parlait de Jean-Baptiste, l'Annonciateur. C'est pas parce que Jean-Baptiste est apparu le 1er décembre. Non, c'est parce qu'ils ont rentré ça quelque part dans le calendrier chrétien pour parler du précurseur, un personnage extrêmement important, Jean-Baptiste. Et la naissance de Jésus, là, ben, après ça, ben, dans tout ça, il y a les mages, parce qu'ils sont quand même venus, les mages. Bon, il n'y en a pas 3, il y en a peut-être plus que 3, mais c'était au sujet de la vie de Jésus. Et là, il y avait aussi dans ce temps de 6 mois, de l'Avent jusqu'à la Pentecôte, ben, on enseignait sur les souffrances de Jésus, sur son sacrifice, sur sa résurrection, sur le fait qu'il pouvait enseigner avec onction, avec pas comme leur scribe. Et puis aussi, on enseignait au sujet que je m'en vais vous préparer une place, mais je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit. Et puis là, ben, on est rendu dans les 50 jours après la Pâque. Ça fait qu'on apprend sur le Saint-Esprit que Jésus a envoyé. Et donc, il y avait 6 mots qu'on apprenait, parce que c'était focusé sur apprendre au sujet de la personne de Jésus. Les autres 6 mois, c'était concentré sur ses enseignements, les enseignements de Jésus. Donc, finalement, ça bouclait l'année. Et là, ben, ils avaient suivi leur calendrier liturgique. Vous savez, la tradition a ses points utiles et aussi a prouvé de vraiment nous rendre très religieux. Ça, c'est le côté négatif. Un équilibre, c'est toujours bon. Amen? Amen, oui. Parce que pour être franc, pour vraiment être franc, ils ont été beaucoup plus loin avec l'Évangile puis le message de Christ, le message du salut. Ils ont été beaucoup plus loin avec un calendrier liturgique qu'avec la spontanéité. Notre monde encore aujourd'hui est affecté par ce calendrier. Qu'on veuille ou non, c'est différent en Chine. Okay? Parce que tu as l'Est puis l'Ouest, hein? Mais tout l'Ouest. Okay? Si on recule 50 ans, on avait quand même une culture qui était quand même assez remplie de
information, de renseignement, tradition dite chrétienne. Aujourd'hui, le monde n'est pas christianisé, elle s'est paganisée. OK? D'où vient la question? C'est peut-être bon que l'Église valorise la vie de Jésus. Amen? Et que c'est peut-être pas mauvais d'avoir un certain format pour s'assurer que ces sujets-là reviennent. Maintenant, je ne suis pas en train d'y aller pour vous dire, je m'en vais proposer au diacre d'adopter un calendrier liturgique, mais vraiment pas ça. OK? Pour enseigner toute la parole de Dieu. Amen? Au complet. Donc c'est bon, justement, d'avoir quand même une certaine là, planification. Donc, ils ont quand même fait une bonne job. Puis Saint-Esprit a même fait une meilleure job. Amen? Oui, oui. Lui, il s'est arrangé à emmener le message du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen? Donc, il faut toujours avoir un équilibre. Mais il y a vraiment une différence entre être un missionnaire puis être le gars ou la fille qui rentre à job tous les lundis matins. Les deux, ils ont leur rôle. Puis les deux doivent être la lumière de Jésus dans ce monde. Amen? Ça ne sera pas fait de la même façon, évidemment. Donc, parlons de Noël. Ça, c'était mon introduction pour ça. Pourquoi parler de Noël? Parce que la parole de Dieu, ça ici, la parole de Dieu, pas à cause de l'Église, pas à cause de la liturgie, pas à cause de le calendrier, calendrier, j'avais le mot tantôt, liturgique, j'ai dit liturgie, peu importe. Pas à cause d'un calendrier d'Église, c'est pas pour ça qu'on doit parler de Noël. On parle de Noël parce que la parole de Dieu nous dit de se rappeler. Regardez dans votre Nouveau Testament, notre Nouveau Testament, et souvent ça revient, je vous rappelle ces choses. On vous rappelle leur exemple dans le désert pour que vous appreniez à leur sujet pour ne pas faire les mêmes erreurs. Pierre qui sans cesse leur rappelait des choses. Et l'évangéliste Luc va un peu dans le même sens. C'est pour ça qu'on va tourner dans Luc 1. Aller dans Luc 1. Parlons de Noël. Pourquoi parler de Noël? Parce que la parole de Dieu nous dit de se rappeler. Luc 1, verset 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, pourquoi? Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. On peut répéter ça ensemble? Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Verset 5. Luc n'a pas commencé avec la crucifixion. Il n'a pas commencé avec la Sainte Seine. Il n'a pas commencé avec les noces de Cana. Il n'a pas commencé avec la résurrection de Lazare. Non. Il commence avec la naissance ou la prédiction de la naissance de Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce qu'il a commencé là? Ben, c'est parce qu'en quelque part, Théophile devait reconnaître la certitude des enseignements qu'il avait reçus au sujet de la prédiction de la venue du précurseur qui s'appelait Jean-Baptiste. Donc, Luc rappelle, il commence avec l'histoire de Noël, si vous voulez, l'histoire de la venue de Christ, l'histoire de l'incarnation, et même avant, il commence avec la prédiction du précurseur, qui s'appelle Jean-Baptiste. Théologiquement parlant, on dit que Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Parce que la croix n'était pas encore arrivée. C'est le dernier. Il est comme un Zacharie. Il est comme un Isaïe. Il est comme Élie, ainsi de suite. Oui, il y avait d'ailleurs, il comparait Élie. Ah, il n'a pas écrit de livre. Il a parlé assez direct. Puis le monde ne l'a pas bien aimé. Preuve, il s'est fait chopper à la tête. Comme la plupart des prophètes,
dans l'Ancien Testament. Et cet homme, eh bien, Luc juge nécessaire que Théophile sache que Jean est venu et qu'on l'a même prédit sa venue. Et donc, c'est bon d'entendre ça. C'est bon, il semblerait d'entendre que c'est important de savoir ces choses. C'est important pour Théophile. Puis Théophile était dans la même période historique ou alliancement parlant que nous, l'ère de la grâce. L'ère post-l'épître de Romains. Romains, on entend ça souvent. Romains à Jude, c'est ce qui est vraiment pertinent pour nous aujourd'hui. L'épître aux Hébreux, vraiment pertinent pour aujourd'hui parce que ça a été écrit pour nous dans notre temps. Mais Luc, qui vivait dans le même temps que nous, jugeait important que Théophile soit au courant et qu'il ait même la certitude que ce qu'on y avait dit, c'était vrai. Donc, Luc écrit pour rappeler tout ce que Théophile avait appris et pour certifier, rassurer que tout ce qu'on t'a dit, Théophile, c'est vrai. J'ai fait des recherches auprès des témoins oculaires. Luc, c'est un médecin, un gars de détail. Croyez-moi, hein? Si tu t'en vas te faire opérer à l'hôpital, le gars avec le scalpel, t'apprécies que c'est un gars de détail, hein? Parce que ça ne te tente pas qu'il s'en vienne. Ah, Saint-Esprit, dirige-moi. Non, je vais en choisir un autre. Parce que j'aimerais ça que la cicatrice, ça soit la plus belle possible. Une cicatrice la plus belle possible. Ça guérit comme il faut. Les gars de détail. Luc, c'est un médecin. Ça n'avait pas autant que les médecins aujourd'hui, mais avait cette même caractéristique, un gars de détail. Il se souciait des détails. Et lui, un détail important, c'est que je ne m'en vais pas chercher les faits auprès des gens qui ont entendu l'autre qui a raconté ce qu'il avait entendu. Non, Luc s'en va voir les gens qui ont vu. Témoin oculaire. Fiez-vous pas ce que les gens vous disent. Tout ce qu'ils vous disent, je peux écouter. Mais il n'y a pas de preuve dans ce que quelqu'un dit. Eux, les témoins oculaires, ceux qui ont vu. Donc, Luc va chercher les témoins oculaires, puis il dit, Théophile, je t'écris cette lettre pour que tu saches que ce que tu as appris, c'est vrai. Je te le rappelle et j'affirme, et pour que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. OK, excellent. Donc, Luc débute son évangile avec l'entrée de Jésus-Christ dans ce monde. Et c'est pour ça que c'est bon de parler de Noël, parce que Luc a parlé de Noël et a parlé de l'entrée de Jésus-Christ dans ce monde. Puis il commence avec la conception de la naissance de l'annonciateur, Jean-Baptiste, qui a annoncé la venue de Jésus. Et ensuite, il commence ou il continue avec la conception surnaturelle de Jésus, de Jésus-Christ, du Sauveur. Et si cela n'avait pas été important, Luc n'en aurait pas rapporté. Si c'était juste des détails insignifiants, eh bien, Théophile, je vais t'épargner de toutes ces histoires-là. Bien, c'est vrai, pas besoin de la certitude des choses, des enseignements que tu as reçus pour la naissance de Jésus. Non, non, Luc l'insère et c'est là qu'il en parle. Puis ne pas écrire à ce sujet aurait été de dire que les informations erronées à ce sujet, c'était pas grave. Mais c'était grave. Donc, Luc emmène les informations exactes qu'il avait même vérifiées. Donc, ces informations erronées qui pouvaient courir à l'époque au sujet de Jean-Baptiste, au sujet de la naissance de Jésus, eh bien, c'est important, les détails sont importants, et pour que Théophile sache que ce qu'il avait appris au sujet de Jésus en venant dans ce monde était vrai. Puis il dit, regarde, j'ai même vérifié et je te dis à nouveau, c'est vrai, c'est tout vrai. Luc rappelle donc toutes sortes de choses à Théophile. Théophile les sait déjà, mais il les rappelle. Qu'est-ce qu'il rappelle à Théophile au sujet de la venue de Christ, la naissance de Christ? Eh bien,
Tu t'arrêtes. Je me suis arrêté sur Luc 1, 2 cette semaine, Matthieu 1, 2. C'est les deux évangiles qui parlent de la naissance de Jésus. Et c'est incroyable comment ces histoires sont entourées de miraculeux, sont entourées d'accomplissements prophétiques. C'est une histoire très humaine, mais en même temps entièrement surnaturelle. Premièrement, Jean-Baptiste, c'est même pas le Christ, c'est le précurseur. C'est l'annonciateur. OK? Lui, ben, il est le fruit du miracle. Ouais. Verset 7, Luc chapitre 1. Élisabeth et Zacharie, le couple, les parents de Jean-Baptiste, n'avaient point d'enfant. Pourquoi? Parce que Élisabeth était stérile. C'est pas la seule raison. Ils étaient, l'un et l'autre, avancés en âge. Enlever la notion de stérilité, c'est déjà exceptionnel qu'Élisabeth, on va dire dans les 60 ans, 70 ans, tombe enceinte. Ça, c'est déjà très surprenant. Hein? Oui. Et même aujourd'hui, je veux dire, si Anne nous arriverait à dire « je suis enceinte », on dirait que ça vient du miracle. On ne s'attend pas à ça à cet âge-là. Hein? C'est drôle, quand je mets des personnes là-dessus, ça fait toujours rire le monde. Ça me fait penser à Sarah dans l'Ancien Testament qui rit quand on lui dit qu'elle est enceinte. On ne rit pas ça quand on parle d'une jeune femme. Non, parce que quand on est une jeune femme, on veut avoir des enfants. Mais quand on est avancé en âge, ça devient drôle. Mais double impossibilité ici. Ils sont vieux, puis elle est stérile. Ça fait des années qu'ils veulent des enfants, ils n'en ont jamais eu. Le précurseur, c'est du miracle. Puis Élisabeth tombe enceinte dans sa vieillesse. Wow! C'est comme ça que ça commence. Jésus, venant dans ce monde, allait être annoncé par quelqu'un d'autre, et c'était son petit cousin, Jean-Baptiste, et ce gars-là, il est venu par un vieux couple, des vieux parents, qui sont probablement morts avant que Jean-Baptiste se pointe pour prêcher à Israël. OK? Il était vieux. Quand tu es vieux, ben, tu es plus proche de ta mort que quand tu es jeune. Il y a des bonnes chances qu'ils n'ont jamais vu Jean-Baptiste accomplir sa mission. Le gars, c'est le fruit du miracle. Sa mère était vieille, puis sa mère était stérile. Son père était vieux, puis je suis arrivé dans le monde avec une mission d'annoncer celui qui va me suivre, qui va venir après moi, sauver le monde de ses péchés. Donc, en partant, l'histoire de Noël, l'annonciateur, c'est du fruit du miracle. Verset 6, les parents, on voit aussi que l'histoire de Noël, que l'histoire de la venue de Christ dans le monde est entourée aussi, Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour son entrée dans le monde. Au verset 6 de Luc, chapitre 1, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Hey, la barre était haute, là. C'est pas parce qu'ils vivaient une vie de compromis qu'Élisabeth était stérile. C'est pas une conséquence à leur manque d'engagement, si ça peut être une conséquence pour ça, là. C'est un homme pieux, une femme pieuse. Il marchait, observait de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Moi, ce que ça me dit à moi, c'est que le Seigneur, là, dans cette histoire, a choisi des gens qui le craignaient pour exécuter sa volonté. Il faut se rappeler de ça. On veut que le Seigneur fasse des belles choses. Il faudrait peut-être checker nos vies personnelles. Petite parenthèse. Amen? Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements et tous les commandements du Seigneur. Donc, ils étaient juste devant Dieu. Marie aussi. Joseph, même chose. En revenant aux parents de Jean-Baptiste, les deux, c'était des Lévites. Zacharie, c'était quoi? C'était un sacrificateur. Il venait de la descendance de Lévi. C'était eux autres qui s'occupaient du temple.
Et Zacharie, c'est pendant, il avait été pigé par le sort et il était à côté de l'autel des parfums, si ma mémoire est bonne, et l'ange Gabriel lui apparaît. Je veux dire, c'est pas une visite commune. Si Gabriel rentrait ici, je sais pas, je pense qu'il faudrait qu'il se penche la tête pour passer par la porte. Là. Tu sais, c'est un grand personnage. Mais les anges, c'est comme. Puis Gabriel, c'est pas la première fois qu'il apparaissait. Il apparaissait aussi dans l'Ancien Testament. Je veux dire, c'était pas n'importe qui. Puis quand il apparaissait, c'était peut-être une bonne affaire d'écouter. Zacharie a fait la gaffe de douter ce que Gabriel lui avait dit. Ça lui a coûté la parole pour 9 mois. Plus capable de parler, muet. C'est le signe. Tu vas voir, Zacharie, ce que je t'ai dit est vrai, tu ne seras plus capable de parler. Il est sorti de son service, il ne pouvait plus parler. Et là, quand ça vient pour la naissance de Jean-Baptiste, il faut donner un nom à Jean-Baptiste. Et on voit la communauté qui vient, il dit, ben, il va être appelé Zacharie, comme son père. Et Élisabeth dit, non, 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 non. Son nom, c'est Jean. Parce qu'en quelque part, Zacharie avait dit à Élisabeth, sur une tablette, il avait écrit son nom. Gabriel m'a dit que son nom, c'est Jean, pas Zacharie. Je ne suis plus là-dedans. Là. Il ne portera pas le nom de son père. Il y a un appel spécial, cet enfant-là. Il va annoncer la venue du Messie. Son nom, c'est Jean. Et Élisabeth dit, non, 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 non. Son nom ne sera pas Zacharie, son nom, c'est Jean. Et c'est drôle, hein? Il semblerait que la mère n'avait pas le poids dans la balance à l'époque pour faire ce changement-là. La communauté disait non, 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 on suit les traditions. Son père, c'est Zacharie. Son nom, ça va être Zacharie. C'est votre premier enfant. Il va porter le nom du père. Et là, il se tourne vers Zacharie, mais Zacharie n'est pas capable de parler. Fait que Zacharie écrit sur une tablette son nom sera Jean. Qu'est-ce qui arrive quand il dit ça? Quand il écrit ça? Il parle. En quelque part, en écrivant son nom sera Jean, c'est qu'il est en train d'accorder foi, confiance aux paroles de Gabriel de 9 mois. Écoute, j'ai fait la gaffe, là, j'ai douté, mais c'est vrai ce qu'il dit, là. Preuve que j'y crois, son nom c'est Jean, pas Zacharie. Et encore, miraculeux. Écoute, quel signe. Le gars, il a retrouvé la parole. Il a perdu la parole pour 9 mois. Wow, OK. Donc c'est la venue du précurseur, c'est miraculeux. L'histoire de la venue de Jésus, c'est rempli de miracles. La fête, si on peut dire ainsi, la fête de Noël, quand on est dans ce temps où on parle de la venue de Jésus, n'oublions pas, tout ça, ce n'est pas une histoire humaine. C'est une histoire remplie du miraculeux. Tandis qu'aujourd'hui, c'est une histoire ou c'est une période de l'année remplie du matérialisme. Mais l'histoire est remplie du miraculeux. On continue avec Marie. Donc, verset 26. Écoute, si Jean, c'est un miracle, Marie, c'est encore plus. Luc 1, verset 26. Marie aussi, elle a la visite de l'ange Gabriel. Luc 1, verset 26 nous dit, au 6e mois, là pour ceux qui veulent savoir quelle est la date où Jésus fut né, le pauvre pétaballon, on ne le sait pas. Une chose est presque sûre, c'est que ce n'était pas le 25 décembre. Presque sûr, absolument certain, ce n'était pas le 25 décembre. Vous saviez pourquoi une des raisons qui ont mis la fête, je n'ai pas dit ça tantôt, le 25 décembre? Oui, c'est ça, OK? Donc, l'Église avait le choix, avait deux choix. On supprime les fêtes païennes ou on les transforme. Elle a choisi de les transformer. En tout cas, celle-là. Et effectivement, dans ce temps de l'année, 21 décembre, c'est la journée la plus ténébreuse. Vrai? Hein? Oui. Le 22 décembre, le soleil se couche un peu plus tard, puis il se lève un petit peu plus tôt. Encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, ils ne savaient pas la date de la naissance de Jésus, mais ils ont dit, il est la lumière du monde. Et la lumière a vaincu les ténèbres. Donc, on va placer sa venue juste après le 21 décembre. Fait que, voilà, le 25.
Mais ça n'a rien rapport avec la journée vraiment où ce qui est rentré. Intéressant ici, ça m'emmène ça parce qu'au verset 26, c'est marqué au 6e mois. En passant, dans le temps, c'était 9 mois dans le ventre de sa mère aussi. Ça n'a pas changé. OK? Donc, au 6e mois, l'ange Gabriel est envoyé. Ça fait qu'on présume que Marie a dû être couverte par le Saint-Esprit quelques jours après, quelques minutes après. Je ne sais pas. Donc, si on peut savoir c'est quand le 6e mois, on peut savoir c'est quand le 18e mois. Hein? 6 plus 9, ça fait. Ma maths, c'est pas bonne, hein? Désolé, j'ai fait 3 fois 6. Non, 9 plus 6, c'est 15. Donc, si on peut savoir c'est quand le 6e mois, on devrait être capable de savoir c'est quand le 15e mois, puis que Jésus serait né autour du 15e mois. C'est un problème ici. 6e mois, y a-t-il rapport avec la grossesse d'Élisabeth? Ou est-ce que ça rapporte avec le calendrier juif? Fait, devine quoi, tu vas arriver à deux conclusions différentes. Deux temps de l'année. C'est parce que c'est pas important de savoir quand est Jésus est né au monde. C'est pas plus compliqué que ça. Mais au 6e mois, l'ange Gabriel, ce grand ange, envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, ou, verset 27, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Donc, 1,26 nous dit que l'ange Gabriel vient et au verset 28, excusez pour la projection, je n'ai pas donné les autres versets, je ne sais pas pourquoi, mais l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. C'est troublant, ça. Je veux dire, l'ange Gabriel parle à moi, une petite fille de peut-être 15 ans, 16 ans, peut-être même moins. Par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé grand, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Question très logique. Comment? Je ne connais point d'homme, dit Marie. Je veux dire, des fois, il faut travailler fort pour avoir un enfant. Mais quand tu n'as pas de mari, tu n'es pas supposé de pouvoir avoir d'enfant. Pas juste la culture qui disait, la parole de Dieu dit. Donc, question vraiment à propos, ben, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Fiancé à Joseph, mais il ne connaît point d'homme. Et l'ange lui répondit, et c'est ici qu'on voit encore que l'histoire de Noël, de la venue de Jésus, s'est entourée du miraculeux. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Wow! Puis Marie, elle, pose pas plus de questions. Quelle femme de foi! Le rejet social que ça a créé, elle pouvait peut-être perdre son époux, son fiancé, parce qu'il va voir une bédaine qui grossit, puis il sait que c'est pas lui. Petit problème. Elle expose Marie à la lapidation. Donc Joseph, socialement, ment. Il dit, c'est moi. Ça sauve la vie à Marie. C'est un petit peu ça qui s'est passé, là. Parce que lui, il avait le pouvoir de la rejeter, dire, regarde, tu m'as trompé, je ne veux plus rien savoir, c'est fini. Le seul critère qui pouvait détruire notre engagement a eu lieu, la preuve, et tout le monde va être d'accord, tu es enceinte. OK? C'est fini. Ou il pouvait dire, on s'est échappé. Je prends la responsabilité. Et c'est ce qu'il a fait. Suite à l'indication de l'ange, donc on voit aussi qu'il y a encore du miraculeux, la révélation. L'ange se révèle à Joseph, dit, Joseph, Marie, ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle a conçu du Saint-Esprit. Prends ta femme. Puis il l'a pris. Wow! Hey, Jésus, ses parents, c'est des rejects. Sociétalement parlant, ils n'ont pas suivi la règle. Personne n'allait croire Marie dire, hey les amis, écoute, c'est le Saint-Esprit.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Jean-Baptiste, il ne parlait pas encore, là. Jean-Baptiste, il est né quelques mois avant Jésus, là. C'est pas le temps avec ses rochers, puis ses couches, puis tout dire ah non, un petit bébé ici, là, c'est vrai, ça vient du Saint-Esprit, ça. Mon petit cousin, il est un gars spécial, ça. Non, non, il parle pas encore. Jean-Baptiste, il a été dans le désert pour des années, puis il mangeait des sauterelles puis du miel. Puis en son temps, il est sorti. Tout le dommage social avait déjà été fait, là. Fait que c'est pas pour rien que les Juifs disent que Jésus, c'est un ci puis c'est un ça. Parce qu'ils regardent sa situation familiale, ils disent on sait d'où ce que tu viens. Mais Jésus savait où ce qu'il venait. Marie savait d'où ce qu'il venait. Joseph savait d'où ce qu'il venait. Zacharie savait d'où ce qu'il venait. Élisabeth savait d'où ce qu'il venait. Et Jean-Baptiste savait d'où ce qu'il venait. Et tous ceux qui l'ont suivi ont reconnu d'où ce qu'il venait. Il était le Fils de Dieu. Dieu qui s'est fait chair. La conception du Sauveur, c'est entouré du miraculeux. Les parents, intéressant, les parents du Sauveur, c'est entouré de royauté. Hey, on a Jean-Baptiste entouré de, tout l'aspect sacrificateur, tout l'aspect du culte. Lévitique, c'est deux parents, là. Si vous checkez les soirs, là, c'est deux parents. Elle, c'est une fille d'Aaron. Pas n'importe qui, là. Aaron, c'est le premier grand prêtre. Élisabeth, c'est la fille d'Aaron. Puis Zacharie, lui, il est dans la lignée lévitique. C'est deux lévites. C'est deux personnes consacrées au temple. Puis là, Marie puis Joseph, c'est deux qui descendent directement du roi David. Dès le début, on le voit avec l'histoire de Luc qui parle de la venue de Jésus, l'histoire de Noël, si on veut. Tu as déjà le rapprochement de toute la notion sacrificielle, sacrificateur avec royauté. Et Jésus avait finalement les deux. Jésus est notre roi, amen, et Jésus est notre sacrificateur, et il est également notre sacrifice. Amen. C'est tout là dans les deux premiers chapitres de Luc. Donc, les parents de Luc, les parents de Jésus sont tous deux de la lignée de David. Le Sauveur, il est à la fois Dieu et à la fois homme. C'est Marie qui l'a porté. C'est elle qui fut couverte par le Saint-Esprit. Et non seulement est-ce que le Sauveur est à la fois Dieu et homme, mais il semblerait que le sacrificateur, le prophète qui était avant lui, était aussi sacrificateur. Donc, c'est incroyable comment ce que Jésus, l'histoire de sa venue, démarque, toutes les pendules sont ajustées, toutes les choses sont à l'heure pour dicter la lignée dans laquelle il allait être. Il allait être sauveur, roi, sacrificateur. Amen? Et prophète, parce que Jésus, quand il parlait comme prophète. Amen? Donc, Noël, chers frères et sœurs, c'est tellement plus qu'une fête pour le chrétien. Noël, c'est une fête qui publie, qui annonce un événement, puis une série d'événements historiques où Dieu est intervenu dans l'histoire en se faisant homme. Trouvez-moi une religion qui a commencé comme ça. On entend parler d'un prophète qui a commencé une religion, mais ce prophète-là, ce n'était pas le Dieu de cette religion-là. C'est juste son prophète. Nous, notre Dieu s'est intégré dans l'histoire. Notre Dieu s'est intégré dans notre faiblesse. Il a revêtu sa créature, sa création. Il a revêtu la chair humaine. Pourquoi? Parce qu'il fallait être un homme pour pouvoir porter les problèmes d'un homme. Amen? Pour être un sacrifice, il fallait qu'il soit un agneau. Et Jésus, comme Jean-Baptiste a si bien dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jean qui va à l'appui, Jean l'évangéliste, Jean, c'est-à-dire le disciple de Jésus, qui dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève les péchés du monde entier.
Noël. On a le droit de célébrer la fête de Noël. Mais ce que je vous invite et ce qu'il faut faire, c'est si nous fêtons Noël, fêtons-le avec des bons motifs, avec les bonnes informations. Puis surtout si on a des enfants, c'est bon, c'est pas mauvais, parce que ça amène de la joie. C'est pas une obligation cependant. C'est pas une obligation de fêter Noël. C'est pas une obligation de ne pas la fêter. On a le pouvoir en tant que chrétien de faire ce qu'on veut avec chaque jour. Parce que chaque jour appartient au Seigneur. Amen. Puis nous aussi, on appartient au Seigneur. Amen. Mais laissons pas notre fête ou notre célébration juste suivre le train courant de notre contexte social de l'époque. Vous avez ma permission de mettre le Père Noël là. Vous avez le feu vert là-dessus. Je sais pas. Il est beau bonhomme, mais belle histoire. Ah, ça vaut peut-être la peine de raconter à nos enfants l'histoire du Père Noël. Oui, parce qu'il y a une belle histoire de générosité, de mourir à soi-même derrière ça. C'est bien, mais ce n'est pas le personnage central de Noël. Non, c'est Jésus-Christ, le personnage central de Noël. Amen? Donc, Noël, c'est bien plus qu'une fête pour le chrétien. Noël, c'est un changement de l'histoire humaine. Un changement de l'histoire humaine. Dieu est intervenu dans l'histoire. Notre calendrier est selon la venue de Christ dans ce monde. Saviez-vous ça? Saviez-vous que les Juifs, c'est pas la même année que nous autres? C'est pas 2024 pour eux autres? C'est quelle année pour les Juifs? Hein? Ça émet quelque chose. Pourquoi? Parce que les autres partent de jour 1 de la création. Pour eux, selon ce que... C'est pour ça que ça donne de l'appui sur la théorie d'une Terre jeune. Okay? Pas des milliards d'années, mais quelques milliers d'années. C'est parce qu'eux autres, avec tous leurs écrits, et c'est quand même le peuple choisi de Dieu, ils se fient sur leurs écrits pour dire que, ben écoute, on est dans l'année 5000 quelque chose, parce que depuis la création, ben la Terre existe depuis cette année-là, ça fait que c'est l'âge de la Terre. Nous, ben, 2024, ben c'est parce que ça fait 2024 ans que depuis que Jésus est entré dans le monde. Bon, c'est rien que des dates. Hein? Puis on peut faire le calcul, puis on sait où que chacun est rendu. Mais le calendrier nord-américain, européen, grec, eh bien, était basé sur l'effet de l'Église. C'est qu'on va commencer le calendrier avec la venue du Sauveur. Donc, la fête, c'est un rappel, chers amis, bien plus que juste des temps plaisants en famille ou une célébration annuelle pour le chrétien. La fête de Noël, eh bien, c'est l'histoire, ce que Dieu est intervenu dans l'histoire humaine pour nous sauver. Puis ça nous emmène encore à des actions de grâce. Parce que si Jésus ne serait pas né, Jésus ne serait jamais mort. On voit dans la crèche la croix. On voit dans la crèche le miracle de Dieu. On voit dans la crèche la lumière qui est rentrée dans ce monde de ténèbres. Et il y a toujours une comparaison dans notre vie où ce que Jésus est né dans notre vie. Jésus en est la lumière dans nos vies. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas un temps juste pour se sombrer dans les ténèbres. Non, non, c'est un temps pour être la lumière du monde. Amen. Et la lumière du monde, c'est Jésus dans nos vies. Donc, c'est vrai que Noël est institué par l'Église pour transformer une fête païenne. Mais si Jésus a transformé nos vies, je pense qu'on peut aussi célébrer et être reconnaissant de sa venue. Amen? On va se lever ensemble. Seigneur Jésus, juste après la journée la plus courte de l'année, des chrétiens comme nous ont choisi de célébrer l'entrée de la lumière du monde dans le monde. Seigneur Jésus, cela reflète tout simplement une réalité spirituelle, que lorsque Jésus est entré dans nos vies, eh bien, la lumière fut. Seigneur, merci pour ton salut si précieux. Merci pour ce temps de l'année où ce qu'on peut, oui, comme Luc a dit à Théophile, avoir la certitude des enseignements qu'on a reçus.
Seigneur Jésus, si c'est dans ta parole, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, c'est pertinent pour nous. Seigneur Jésus, nos vies, comme ta venue, dépendent du miraculeux. Nos vies, comme ta venue, exigent ou demandent ou dépendent de notre part également. Le sacrificateur Zacharie, Élisabeth, c'était un homme, une femme pieux. Marie, Joseph était connu d'être un homme de bien. Tu as choisi des vaisseaux, oui, sanctifiés, oui, pas parfaits, mais sanctifiés. Ils appliquaient tes vérités dans leur vie, tu les as choisis. Seigneur, donc cette histoire nous rappelle aussi que nous avons notre part à faire. Ce n'est pas juste le miraculeux, c'est aussi l'humain. Notre part, notre engagement. Et Seigneur, parce que tu avais la coopération de ces 4 personnes, tu as fait ton entrée dans le monde. Malgré leurs faiblesses, malgré leurs doutes, malgré leurs difficultés, tu es entré dans le monde et on en parle encore aujourd'hui. Et Seigneur, merci d'être venu. Et que nous puissions en ce temps de célébration amener le vrai message. Le message que Jésus a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Que des gens dans notre entourage, dans ce temps de Noël, puissent placer leur foi en la personne de Christ, de Jésus-Christ, au travers de notre témoignage. Seigneur, merci. Et c'est dans le précieux et beau nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde puisse dire Amen. Donc, parlons de Noël. On peut s'asseoir. Bonne semaine à ceux sur YouTube. Donc,